Bonjour à tous. Aujourd'hui, un cours sur l'analyse fonctionnelle. Donc, la méthode que nous allons voir, il s'agit de la méthode SADT. C'est une méthode américaine qui veut dire Structural Analysis Descendant Technical. C'est un système d'analyse fonctionnelle descendant. Donc, en gros, il y a une boîte, la boîte centrale dans laquelle on va retrouver le verbe d'action, ce que fabrique la machine par exemple, ce qu'elle fait comme action. On a la première flèche qui arrive, qui va en fait nous donner les entrées. Vous avez la flèche en sortie qui va donner ce qui se passe en sortie de la machine. Et vous avez pas mal de contraintes autour de cette machine qui vont être notées de manière différente. Donc je vais prendre un exemple pour étayer un petit peu mon cours, qui sera l'exemple d'une machine que tout le monde connaît, c'est une machine à café automatisée. Donc au final, si on regarde le cours suivant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, il y a pas mal de choses autour de ça. Donc en entrée, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver en entrée? On va retrouver par exemple une information. Oui, on va sélectionner un type de café, chaud, long, court, sucré ou non sucré. On va mettre de l'argent, évidemment, hein, ça c'est des choses qui rentrent dans la machine en tant qu'utilisateur. Évidemment, la personne qui sera habilitée pourra ouvrir et donc remplir les choses, c'est-à-dire les gobelets, les produits, les touillettes s'il y a des touillettes, etc. Et donc ça, c'est tout ce qui rentre dans la machine. Donc tout ce qui va arriver de ce côté-là. Voilà. Donc au final, ensuite, il y a les sorties. Qu'est-ce qui va sortir? Il va sortir la boisson sélectionnée et puis l'information. Évidemment, il va sortir aussi, votre boisson est prête, puis il va sortir aussi la compte. S'il y a par exemple, vous mettez il y a de la monnaie à sortir, et forcément le compte restant va retomber aussi. Tout ça, ça sort de la machine. Ensuite, pour que cette machine automatisée fonctionne bien, il faut plusieurs choses. Il faut évidemment qu'en énergie, donc vous voyez en haut ici, en haut ici dans votre document, vous voyez énergie, configuration, réglage, exploitation. Énergie, évidemment, ce sera l'énergie électrique. Configuration, ça va être, il y aura forcément un programme à l'intérieur de l'automate qui va gérer tout le fonctionnement du système. Réglage, il y a des réglages à faire à l'intérieur, des réglages d'ouverture de pompes doseuses, de différents types de réglages de nettoyage, etc., mécaniques, qui sont à faire à l'intérieur, donc ça c'est clair. Et puis les contraintes d'exploitation. Donc les contraintes d'exploitation, là par exemple, ce serait évidemment, il faut aussi que la machine soit reliée à l'eau. Oui, s'il n'y a pas d'arrivée d'eau, ça ne fonctionnera pas, quoi. Donc ça, c'est une contrainte d'exploitation. Vous avez aussi des contraintes dimensionnelles. Il existe que ces machines, des fois, sont incrustées dans les murs. Il faut que les bonnes dimensions au niveau du mur, pour pouvoir les incruster, soient dedans. Donc ça, c'est des contraintes d'exploitation. Donc tout ça, ce sont des contraintes pour que la machine fonctionne bien. À l'intérieur de la boîte, on va trouver le verbe d'action. Là, ce serait, par exemple, fabriquer une boisson chaude adaptée, voilà. Et le nom en dessous, le nom de l'élément, là ce serait la machine à café automatique. Donc voilà pour ce premier exemple, qui est un exemple d'une machine que tout le monde connaît. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle la fonction globale. Je regarde le système du point de vue de l'utilisateur simple extérieur. Imaginons que je décide d'ouvrir la porte de cette machine à café. Dans ce cas-là, si j'ouvre la porte, vous avez peut-être déjà vu des gens qui rechargent ces machines automatisées. On voit qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur. Il y a des choses. On pourrait trouver un monnayeur, sûrement un compteur. Il y a des réservoirs de différents produits. Il y a aussi forcément un ballon avec une résistance pour chauffer l'eau. Enfin, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Et ça, il faut être habilité pour y avoir accès. Pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dedans, on vient faire des zooms en fait. Donc comment ça se passe? Imaginons que j'ouvre la porte, et à l'intérieur de cette porte, donc ma fonction principale s'appelle la fonction A-0. Et si je fais des zooms à l'intérieur, au final, je vais voir la fonction A1, la fonction A2, la fonction A3, qui sont des sous-blocs en fait de la machine, mais que je ne peux voir que quand j'ouvre ce qui se passe à l'intérieur. Et je pourrais tout à fait, par exemple, zoomer sur, mettons, le ballon d'eau chaude. Donc le ballon d'eau chaude, lui, sa fonction, ça va être chauffer l'eau. Okay. Mais si je rentre dans ce ballon d'eau chaude, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir en fait le réservoir d'eau, je vais avoir la résistance qui va permettre évidemment de monter en température, mais je vais avoir aussi une sonde de température. Donc en fait, je rezoome encore. Donc c'est comme si A2 c'était le ballon, et si je rezoome dans ce ballon, qu'est-ce que j'ai? J'ai A21 qui serait le réservoir, A22 qui serait la résistance, A23 qui serait la sonde. Et en fait, on va pouvoir aller dans les détails comme ça jusqu'à la fin du fonctionnement du système, juste élément par élément, quelle est sa fonction. C'est un peu une histoire de... C'est comme si une télévision, vous filmiez une télé, vous allez avoir dans la télé, qui aura encore la télé, etc. En fait, on peut rentrer dans des détails comme ça jusqu'à des choses très fines. D'où le nom analyse descendante. On part du global et on descend vers le détail au fur et à mesure.
Donc là, on a vu globalement la structure de cette analyse. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va aller voir un fonctionnement d'un système, et on va parler du Menelec. Donc le Menelec, c'est un système qui est à l'atelier, hein, c'est un petit convoyeur. Au cas où vous n'ayez pas encore vu son fonctionnement, on va voir une petite vidéo rapide qui va nous permettre en fait de fonctionner. Donc on voit que lorsqu'on met en route le système, on peut régler plusieurs choses, hein, par cycle, etc. Mais là, on voit quoi? On voit qu'on a un convoyeur qui se déplace. On va avoir une transmission par chaîne. On a donc une sortie avec un réducteur, hein. On voit la transmission par chaîne, le réducteur noir et le moteur orange. Donc on a bien un moteur, un réducteur, un système de transmission de convoyeur, tout simplement. Ça marche pour le fonctionnement du mécanisme. Si on retourne sur le système de fonctionnement, on va retrouver en fait la fonction principale qui là sera déplacer les cartons. Les cartons sont en position d'origine, ils partent en position finale. Voilà, déplacer les cartons. Mais si je rentre dans le détail, je ne vais plus avoir déplacé les cartons. Je viens zoomer à l'intérieur de ce déplacer les cartons, et là il se passe autre chose. Je vais pouvoir mettre en évidence différentes choses. Je vais avoir gérer le système. Ah oui, j'ai l'automate qui va gérer le système, d'accord. Je vais avoir la transformation de l'énergie qui va se faire par mon motoréducteur, puisque mon motoréducteur, il reçoit de l'énergie électrique, il sort de l'énergie mécanique, et puis ce motoréducteur va entraîner le convoyeur. Donc au final, j'ai bien trois sous-boîtes, trois sous-blocs. Donc A1, la fonction, ça va être gérer le système, c'est bien la partie automate, hein, la logique combinatoire qu'on a à l'intérieur du système. Vous avez la transformée d'énergie, c'est le motorhead. Donc ensuite, imaginons qu'on décide de rentrer dans A2. Dans A2 qui est le moteur réducteur. Si je rentre dans ce moteur réducteur, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir transformer l'énergie. Là, je vais avoir un système qui transforme l'énergie qui est mon moteur, dans lequel je mets du triphasé et je ressors d'énergie mécanique, mais cette énergie mécanique elle sera à forte vitesse et à faible couple. Mon réducteur, lui, va réduire la vitesse de rotation et donc va augmenter le couple. Et ça, c'est très important en industrie pour avoir du couple. Il faut forcément utiliser des réducteurs. Donc en fait, on a la fonction A21 qui vient transformer l'énergie et la fonction A22 qui sera réduire la vitesse de rotation ou alors augmenter le couple. En analyse fonctionnelle, c'est pas comme des mathématiques, c'est pas une science exacte. On va mettre un verbe qui correspond le mieux à ce qu'on pense être la fonction du système. Tout le monde n'est pas toujours tout le temps d'accord, quoi. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'on mette augmenter le couple plutôt qu'on réduire la vitesse, même si au final, ça revient au même. Donc voilà un petit peu pour ce cours d'analyse fonctionnelle. Donc on a vu la fonction globale, ce qui rentre et ce qui sort du système, les différentes contraintes au-dessus, hein, énergie, réglage, exploitation et configuration, le nom du système en dessous, le verbe à l'infinitif dans la boîte, ce qui rentre à l'entrée, ce qui sort à la sortie, évidemment. Donc merci.